Ça fait maintenant 3 mois que je suis passé à Linux et je n'utilise plus du tout Windows. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer étape par étape Linux Zorin, qui est une distribution Linux similaire à Ubuntu. Le but est de l'installer à la place de Windows. Attention, si vous avez des fichiers importants sur votre disque Windows, faites une sauvegarde complète avant de commencer. Premièrement, vous avez besoin d'une clé USB, idéalement de 16 Go. Pour mettre l'image de Zorin sur la clé, je vous recommande le petit outil Rufus. Allez sur le site officiel de Rufus au rufus.ie et téléchargez-le. Choisir le x64 qui fonctionne pour la plupart des ordinateurs Windows. Ensuite, rendez-vous sur le site officiel de Zorin à zorin.com/OS. Vous pouvez entrer votre adresse courriel ou cliquer sur Skip. Téléchargez l'image ISO de Zorin OS sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, insérez votre clé USB. Attention, tout ce qui sera sur la clé sera effacé. Ouvrir un explorateur Windows dans le dossier Téléchargement ou Downloads. Lancez Rufus. Rufus a déjà sélectionné la seule clé USB connectée. Ensuite, sélectionnez l'image de Zorin dans votre dossier Téléchargement. Choisissez Écrire en mode image DD et faire OK. Une fois la clé terminée, il faut aller changer l'ordre de démarrage ou boot dans le UEFI. Le UEFI, aussi appelé parfois BIOS, est l'un des premiers systèmes qui démarre lorsque vous ouvrez l'ordinateur. Il doit pointer sur la clé USB que vous venez de créer, sinon il va démarrer sur le disque dur habituel. Voici comment faire à partir de Windows pour avoir accès au UEFI. Tapez la commande Run dans la barre de recherche. Ensuite, tapez la commande Shutdown espace /R espace /O espace /F espace /T espace 0. Choisir l'option Dépannage et cliquer sur Changer les paramètres du microprogramme UEFI. Après le redémarrage, votre ordinateur va aller directement au UEFI. Ce que vous allez voir, c'est mon UEFI. Il est probable à 99% que le vôtre soit différent. Donc, dans mon UEFI, je vais sur l'onglet Boot. Ici, on voit que Boot Option 1 est le Windows Boot Manager. Ma clé USB a plusieurs partitions. Pour ne pas prendre de chance, je vais mettre les 2 partitions en premier. Ensuite, Windows sur l'option 3. Ensuite, vous assurez que Fast Boot est désactivé. Si vous désirez l'activer, attendre à la fin de l'installation. Dernière chose, si vous voyez l'option CSM, assurez-vous que ce soit désactivé à moins que vous ayez des problèmes avec les étapes suivantes. Attention, la prochaine étape va être de démarrer sur la clé USB. Vous assurez qu'elle est dans l'ordinateur en ce moment. Sortir et enregistrer vos modifications. Si un menu comme celui-ci apparaît, vous avez bien fait les étapes précédentes. Ne touchez à rien, il fera le bon choix à votre place. Nous y voici. Vous avez la possibilité d'essayer Zorin sur votre clé USB ou bien de l'installer. Choisissez votre langue et appuyez sur la touche Installer Zorin OS. Vient ensuite le moment de choisir sa disposition de touche du clavier. Si vous êtes du Québec, vous pouvez faire comme moi. Faire Continuer pour les logiciels tiers. C'est ici que vous faites le choix d'installer Linux à côté de Windows ou de l'écraser. Dans ce cas, étant donné qu'on enlève Windows, je vais entrer moi-même mes partitions, alors je vais faire autre chose. Vous pouvez prendre des notes et appuyer sur pause au besoin. Ici, dans mon cas, car vous, ça peut être différent,
Le lecteur SDA est ma clé USB et le SDB est mon disque dur interne. Je dois effacer les partitions de mon disque SDB afin que je vois simplement espace libre. Cliquez sur les partitions correspondantes et appuyez sur le signe moins pour les retirer. Une fois que vous avez seulement de l'espace libre sur votre disque, voici ce que vous avez besoin. Une partition primaire de 512 mégaoctets, donc c'est une partition système EFI pour le démarrage. Une partition logique de 50 gigaoctets en EXT4 pour l'emplacement barre oblique. C'est à cet endroit que les programmes et les fichiers système vont se retrouver. Une partition logique du reste en EXT4 pour l'emplacement barre oblique Home, c'est-à-dire l'endroit où vos documents, votre bureau et vos téléchargements vont se retrouver. Alors, je vais les ajouter manuellement. Faire ensuite Installer maintenant, vous verrez une confirmation de vos partitions. Assurez-vous que vous avez fait la bonne chose. Choisissez votre fuseau horaire. Ensuite, vous pouvez entrer votre nom et votre mot de passe pour ouvrir une session. Ensuite, ça va travailler pendant un certain temps. Vous pouvez redémarrer. Une fois redémarré, vous pouvez maintenant enlever votre clé USB. J'avoue que ceci est un irritant pour moi, le texte est trop petit. Faire un clic de droite sur le bureau et choisir Paramètres d'affichage. Choisir 300% pour commencer et faire appliquer. Si ça vous convient, faire conserver les modifications. Petit truc ici, il se pourrait qu'un jour vous ayez besoin d'aller écrire dans le terminal des petites commandes. Pour y accéder, appuyez sur le bouton Démarrer et tapez Terminal dans la barre d'adresse. Pour sortir, il faut faire Exit. Pour être sûr que tout est maintenant fonctionnel, vous pouvez redémarrer une dernière fois. N'oubliez pas d'enlever votre clé USB. Mission accomplie, ça fonctionne. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir!